Donc vous avez, je rappelle que vous avez le site internet disponible pour découvrir le jeu à www.i2dsgames.fr. Et Furizil s'adresse à vous. Écoutez, mes chers seigneurs, je suis très fier de ce que vous avez fait pour le clan. Et je pense que nous allons instamment organiser une réception pour recevoir ce cher capitaine dans les meilleures conditions possibles. Que proposez-vous ? Je propose ma Médina. Je propose la Médina de Jamila. Et forcément, c'est moins cher. Luxueux endroit, effectivement, tout à fait à propos pour de telles circonstances. Y aurait-il d'autres personnes à inviter pour l'occasion ? Bonne question. Je me tourne vers mes camarades chefs de clan. Eh bien, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous avez des propositions ? Vous connaissez en particulier Changwei et Gunther, vous connaissez mieux la milice que moi, donc et les forces armées de Balad al-Jama. Merci de m'avoir envoyé la balle. Je me tourne vers mon ami Zhangwei, et je lui fais une grimace un peu en mode Si je puis me permettre, bon, cette auberge n'a guère le luxe qui pourrait scier à un capitaine, mais je pense que nous pourrions, la belle roche du pèlerin assoiffé que dirige ma tribu, pourrait tout à fait convenir, je pense, pour une réception, bon, moyennant finance, mais cela, je pense, sera quelque chose qui se réglera très, très aisément, ne vous en faites pas. Dans une auberge ? C'est un lieu de commerce. Tu souhaiterais l'aménager pour recevoir le capitaine ? Pourquoi pas ? Nous songions nous-mêmes, je brûle peut-être la chandelle un peu de cette façon-là, mais nous songions nous-mêmes à faire une petite réception pour l'arrivée du prince Zhangwei en ville, donc peut-être l'occasion de conjuguer les deux. Qu'en pensez-vous, mes seigneurs ? Vous voulez organiser tout ça dans une taverne. Je me permets d'émettre quelques réserves à la fois sur le fait que nous souhaitons honorer le capitaine Mokalgari qui vient d'être reçu par les vizirs en personne et nous souhaitons lui réserver cette réception, pas le mettre sur un pied d'égalité avec le seigneur Changwei qui, même s'il est noble de par ses origines et à la tête d'une de nos tribus, n'est pas non plus socialement sur un pied d'égalité avec le capitaine, dont il est hiérarchiquement le subordonné. Oui. Moi, j'ai terminé d'exposer mes arguments, donc. Tes arguments se tiennent et ta Médina est réputée dans tout l'Empire. Quoi de mieux ? Comment proposer mieux ? L'empereur lui-même ne rougirait pas de mettre les pieds dans ta Médina. Ça, il l'a pas encore fait. Hélas, je crois qu'il ne pourra plus jamais le faire. Vous savez qu'il a disparu. Depuis la prise de la capitale par les Mogouls, nous n'avons aucune nouvelle de l'empereur. Certains disent qu'il est mort, d'autres qu'il a fui, d'autres qu'il prépare son retour. Mais quoi qu'il en soit, nous allons célébrer ces festivités et nous allons essayer de rendre la chose la plus agréable. Aussi, je demanderai à chacun de mes seigneurs d'apporter un tribut à cette soirée pour le capitaine. Mokalgari arrive à la Médina sur un dromadaire blanc du Tagot
dont le garrot est évidemment situé plus haut que celui d'un simple cheval. C'est la raison pour laquelle il a choisi cet animal. Elle lui permet de pouvoir toiser la population de la ville de haut, y compris les cavaliers, et lui assure ainsi une reconnaissance de son statut grâce à la blancheur de l'animal de cette région voisine. En arrivant, il voit le responsable des écuries de la Médina qui vient réceptionner l'animal. Il lui lâche une bourse, quelques pièces tombent. Attirant l'attention, vous voyez les yeux des jeunes mendiants de la rue voisine qui épient le quartier, qui deviennent gros comme des perles d'Ankis en voyant les pièces tomber de la bourse. Et il descend du dromadaire et fait une salutation évidemment distinguée à la cour ici présente. Que la grâce soit sur le clan Ben Walif. À vous de même. Ma chère Jamila, vous êtes plus belle que votre nom ne le dit. Merci Seigneur, la grâce soit aussi avec vous. Bienvenue dans ma Médina. Je suis ravi de faire la rencontre d'un clan aussi lumineux. Souhaitez-vous que je fasse les présentations ? Volontiers. Bien, bah écoute, je l'emmène déjà auprès de l'émir. Je vous présente l'émir du clan, Furizil Ben Walif. Vous connaissez peut-être déjà de nom, si ce n'est de vue, Changwei de la tribu Shaoshun et Gunther de la tribu Sirvidi, qui servent auprès de la garde. Voici Garsnik de la tribu Ben Salat et Lazar Al-Rad de la tribu Maalif. Recevez mes respects, cher seigneur de ce clan. Je suis ravi de faire votre connaissance ou de vous retrouver ailleurs que lors d'une revue des troupes. Le plaisir est partagé. Et il en va de même pour moi. De même pour moi. De même. Eh bien, je suppose que nous allons nous rendre à l'intérieur dans un endroit où je pourrai écouter les beautés de cette Médina tant réputée. Commençons. Non. On va l'accompagner à l'intérieur. Vous rentrez à l'intérieur de la Médina entre des colonnes de marbre gris clair. On sent la fraîcheur de la maison dès qu'on rentre sous l'ombrage et on arrive à distinguer au fur et à mesure que l'on se rapproche du patio le parfum de jasmin des fleurs qui sont au cœur de la maison. On y voit couler une petite fontaine toute douce et délicate et ornée de coulures gravées dans la pierre. On voit les moucharabiers de part et d'autre qui surveillent le patio et qui annoncent la présence de corridors aux étages. Et vous pouvez également constater la présence d'un escalier en colimaçon qui monte à l'étage, un escalier extrêmement ouvragé et qui propose à partir de là l'accès. Vous accédez donc à une grande pièce décorée de stucs. Des stucs sont donc des reliefs en arabesque et qui décorent ainsi l'intérieur. Il y a des tapisseries, des tapis au sol, des coussins de soie et donc vous êtes dans un endroit absolument enchanteur avec des lanternes, une bonne lumière qui rentre dans la pièce. Et vous voyez également des narguilés et différents plats qui ont été apportés. Vous vous installez confortablement. Et est-ce qu'il y a des musiciens ?
Si Soraya fait son travail, il y a des musiciens et des danseurs pour la Médina. Danseurs, danseuses, musiciens sont là et s'activent pendant que vous commencez déjà à prendre les premiers mets de ce repas. Vous entamez le repas tout doucement avec un verre de lait. Et vous entamez donc le plat en prenant des morceaux de galettes de pain pour saisir la nourriture, les légumes et en sauce qui sont avec la viande dans le plat. Et vous goûtez des choses absolument ravissantes. Ce mélange de pain et de fromage, ces aromates orientaux qui viennent du Maha ou d'Onsezu, qui se mélangent avec des légumes qui poussent dans les grands champs. Vraiment, c'est succulent. La cuisine a été faite avec beaucoup de raffinement. Les goûts, les saveurs sont inexprimables. Et pendant les délices de ce repas, Kelgari se tourne vers ses pèlerins de l'épée. Eh bien, Gunther et Zangwei, c'est ça? C'est cela, monseigneur. Alors, quel a été le haut fait de votre dernière mission? Si je puis me dire, une banale routine. Transport de cargaison, embuscade. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de haut fait. Vraiment quelque chose de bénin en fait, des pleutres, des gueux. Je sais même pas si on peut les qualifier de ça, tellement qu'ils étaient pas préparés. Du menu. Du menu fretin, voilà. Et encore ne serait-ce dire que deux de mes troupes ont suffi à arrêter à distance et après le corps à corps, on s'en est chargé ensemble. La guérison n'a eu aucune perte. La caravane est en bon état? Très bonne. Excellent travail. J'aurais besoin de vous affecter à des tâches dans ce cas plus importantes que ce genre de caravane peut menacer. Nous avons beaucoup de besoins en ville. Ce serait un honneur. Et nous serions ravis de pouvoir vous servir de notre manière et de mettre nos talents de pèlerin de l'épée à profit. Il y a combien de temps que cette rixe a eu lieu à l'extérieur de la ville? Il y a fort peu. Il n'a pas plu depuis. Je pense que vous devriez pouvoir retrouver les traces de sabots de leur monture et remonter jusqu'à leur repère. Justement, le repère, nous avons quelques doutes et nous devons mener une enquête sur un hurlement non humain ou une corne de chasse encore jamais entendue dans des ravins non loin de là. Allez là-bas et faites le ménage. Ouais, c'est ce que nous avions prévu. Il en sera fait, monseigneur. Très bien. Cette Médina est vraiment magnifique. Elle est un écrin pour votre beauté, Jamila. J'espère qu'elle le sera encore pour ma tribu bien après mon passage sur cette terre. Je reviens les amis. Le fruit des efforts de tous ceux qui sont venus avant moi, et j'essaye de leur faire honneur autant que je le peux. Et vous, quelle est votre activité? Je n'ai pas retenu votre nom, quelque chose comme Lazare, je crois. Lazare Alrad. Eh bien, je suis à la tête de la bibliothèque au Dôme de Feu. Un lieu, ma foi, que vous pourrez visiter à votre convenance si vous avez besoin d'une quelconque connaissance. Dans quoi est spécialisée votre bibliothèque? Majoritairement les secrets anciens, mais nous avons un peu de tout. Les secrets anciens. Il y a beaucoup de secrets anciens à Balad el-Jama et cela constitue une menace permanente sur l'équilibre de la ville.
Eh bien, Il peut toujours être bon d'avoir ce genre de ressources en cas de besoin. J'ai cru comprendre que Gunther et Zongwei disaient qu'il y avait quelque chose de non humain dans le repère de ces pillards de bas étage. Je serais plus rassuré que vous vous rendiez avec eux dans cet endroit. je laisse compter, bien entendu. Formidable. Eh bien, mais tant qu'à faire, nous pourrions y aller tous ensemble, même avec toi, Jamila. Nous protégerons, je m'assurerai de ta protection. Je ne sais pas si vous avez remarqué, monseigneur, en entrant, mais cet endroit est hautement fortifié. Mon clan a toujours eu à cœur de savoir se défendre, même dans les lieux les plus agréables. En effet, ce n'est pas rien que de voir que même les moucharabbiers de ta maison sont en métal. Et j'ai cru contempler également quelques installations de sécurité de haut niveau à cet endroit. Ton personnel est tout à fait apte, je les vois compétents. Oui, je peux les emmener avec toi. Avec plaisir. Je vous donne rendez-vous demain à l'aube. Nous nous rendrons au repère de ces brigands. Fort bien, Seigneur. Retrouvez-vous aux portes de la ville. Je prévoirai mes meilleurs hommes. Ah, j'oubliais, j'ai eu vent, ma chère Jamila, d'une femme absolument magnifique au harem, une certaine... Excuse-moi, j'ai mal entendu. J'ai eu vent d'une certaine Hinda au harem. On raconte énormément de bien sur elle, une femme d'une grande sensibilité. Et je crois qu'elle appartient au clan du vizir Gaspard. Tu vois où je veux en venir? Peut-être.